Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai une super vidéo pour vous. Mercato Barça, Deco dévoile la priorité, un plan clair pour renforcer l'air flic. Nkunku recalé, Fermin confirmé, le FC Barcelone fait un choix lourd de sens. Alors regardez-la jusqu'à la fin. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Mon objectif, atteindre les 100 000 abonnés, et j'ai besoin de vous pour y arriver. Un immense merci à chacun d'entre vous pour votre soutien. Vous êtes les meilleurs. Mercato Barça, Deco dévoile la priorité, un plan clair pour renforcer l'air flic. Le FC Barcelone est en train de poser les fondations d'un nouveau cycle. Une nouvelle ère, celle d'Hansi Flick, celle d'un Barça conquérant, lucide, ambitieux, mais réaliste. Car s'il y a bien une chose que cette saison a prouvé, c'est que les Catalans ont retrouvé leur ADN compétitif. Un jeu plus fluide, un collectif plus soudé, une mentalité qui ne tremble plus dans les grands rendez-vous. La Coupe du Roi, dans la poche, la Liga, presque assurée, la Ligue des Champions, une demi-finale atteinte, après des années de frustration et d'échecs. Mais derrière cette belle remontée, les dirigeants ne se laissent pas aveugler. Et Deco, le directeur sportif, l'a clairement exprimé dans une interview accordée à ESPN, le Barça n'est pas encore au sommet. Il s'en rapproche, mais il lui manque encore quelque chose. Et ce quelque chose porte un nom. Profondeur offensive. Oui, l'effectif est équilibré, oui, le talent est là. Mais un constat s'impose, le FC Barcelone est trop dépendant de deux hommes, Lamine Yamal et Rafinha. Deux joueurs exceptionnels, deux créateurs, deux accélérateurs, deux éléments capables de changer le cours d'un match à tout moment. Mais aussi deux jeunes hommes surexposés, épuisés, trop sollicités. Et à ce niveau, l'usure se paye cher. Dans ces mots, Deco ne masque rien. Il parle avec clarté. On ressent une forte dépendance à Rafinha et à Lamine. Peut-être avons-nous besoin de joueurs au profil similaire, des solutions pour les faire souffler. Et cette phrase dit tout. Le Barça cherche des doublures fiables. Des joueurs de couloir, des ailiers capables de percuter, de dribbler, de provoquer. Mais aussi capables d'attendre leur heure, de jouer en rotation, et de maintenir un haut niveau de performance sans perturber l'équilibre collectif. Ce n'est pas un luxe. C'est une nécessité stratégique. Car on l'a vu cette saison, dès que l'un des deux est absent ou moins en forme, le Barça perd en dynamisme, en explosivité, en spontanéité dans les derniers mètres. Mais, il y a un problème. Et pas des moindres, les finances. Le FC Barcelone n'a pas les moyens de faire n'importe quoi. La période des transferts à 100 millions d'euros est derrière lui. Aujourd'hui, chaque recrutement doit être intelligent, ciblé, rentable sportivement et économiquement. Et c'est là que la tâche se complique. Alors, comment renforcer l'équipe sans déstabiliser l'ensemble? Comment améliorer l'attaque sans hypothéquer l'avenir financier du club? Deco, lui, a un plan. Et ce plan repose sur deux piliers. Des recrutements stratégiques, à bas coût, intelligents, sans prise de risque excessive. Une valorisation massive de la Masia, la fameuse académie du Barça. Car Deco le martèle, notre centre de formation regorge de très bons éléments. Et ce n'est pas qu'un slogan. Lamine Yamal, Fermin Lopez, Pau Cubarsí, Hector Fort, tous viennent de là. Et d'autres attendent dans l'ombre. Le Barça veut donc construire une équipe capable de jouer les premiers rôles en Liga et en Europe, sans pour autant sacrifier son identité ni exploser ses comptes. Un défi difficile, mais pas impossible. Ce mercato sera donc décisif. Pas de grande folie, mais un travail de fond. Silencieux, méthodique. Trouver le bon profil, le joueur capable d'apporter sans déséquilibrer, de remplacer sans faire d'ombre. Un joueur humble, efficace, discret, mais prêt à faire la différence quand il le faut. Ce que prépare Deco, ce n'est pas une révolution. C'est une consolidation, un ajustement stratégique, pour permettre à Flick de disposer d'un effectif complet, capable de tenir sur toute une saison, de gérer les blessures, de garder l'intensité sur tous les tableaux. Alors que les autres clubs se ruent sur les grands noms, le Barça, lui, joue la carte de la cohérence. Pas de paillettes, mais des principes, et une ambition claire, devenir durablement compétitif. Pas juste une saison, mais pour longtemps. Et toi, penses-tu que le Barça doit acheter un ailier expérimenté, ou faire confiance aux jeunes de la Masia pour soutenir Lamine Yamal et Rafinha la saison prochaine? Le FC Barcelone vient de mettre les choses au clair, Christopher Nkunku ne portera pas le maillot blaugrana la saison prochaine. Le FC Barcelone vient de prendre une décision forte, une décision qui en dit long sur la nouvelle direction que prend le club catalan. Christopher Nkunku ne viendra pas au Barça. Et Fermin Lopez ne quittera pas la maison. Chelsea a tenté un coup risqué. Un échange. D'un côté, Fermin Lopez, l'un des jeunes milieux les plus prometteurs de l'effectif.
De l'autre, Christopher Nkunku, l'attaquant français en perte de vitesse à Stamford Bridge. L'idée était simple, permettre à chacun de se relancer sous d'autres couleurs. Mais du côté de Barcelone, la réponse a été immédiate. Refus catégorique. Et ce refus est loin d'être anodin. Depuis plusieurs mois, Fermín López est devenu plus qu'un simple nom sur la feuille de match. Sous les ordres d'Hansi Flick, le jeune Espagnol s'est imposé comme une pièce précieuse du système catalan. Travailleur, discipliné, intelligent dans le jeu, il a prouvé qu'il pouvait être utile bien au-delà des projecteurs. L'été dernier pourtant, Fermín songeait à partir. Peu utilisé, peu considéré, il doutait. Mais l'arrivée de Flick a changé la donne. Le technicien allemand, adepte des profils polyvalents, a vu en lui un maillon essentiel. Résultat, Fermín est resté, il a travaillé, et aujourd'hui, il récolte les fruits de sa patience. Et même si sa place de titulaire n'est pas garantie pour la saison prochaine, surtout avec les potentielles arrivées de milieux comme Dani Olmo, il n'envisage pas de fuir la concurrence. Il veut se battre, progresser, et s'imposer au sein du club qu'il aime. Chelsea, de son côté, pensait pouvoir séduire Barcelone avec un profil plus expérimenté, plus offensif. Christopher Nkunku, auteur de belles saisons à Leipzig avant de rejoindre les Blues, aurait pu apporter sa vitesse, sa percussion, sa capacité à déséquilibrer. Mais voilà, entre les blessures, le manque de rythme et les doutes accumulés en Première Ligue, l'international français ne fait plus rêver. Le Barça, qui avait un œil sur lui par le passé, n'est aujourd'hui plus du tout intéressé. Pas question de céder un jeune talent formé au club pour un joueur qui peine à retrouver son niveau. Et cette réponse ne fait pas que rejeter une offre. Elle incarne un véritable tournant stratégique pour le club. Le FC Barcelone ne veut plus gaspiller. Il ne veut plus recruter à l'aveugle. Il veut miser sur ses forces, sur sa formation, sur des joueurs qui portent fièrement le blason. Fermín López, avec sa combativité et sa fidélité, est l'exemple parfait de cette nouvelle philosophie. En refusant cette offre, Barcelone ne se contente pas de dire non à Nkunku. Il dit oui à ses principes, oui à ses jeunes, oui à l'idée de construire sur du solide. Et surtout, le club envoie un message fort à toute l'Europe, nous ne sommes plus à vendre. Nous choisissons notre avenir. Et notre avenir, il commence ici, avec ceux qui y croient vraiment. Alors, à l'heure où de nombreux clubs se ruent sur les noms et les statistiques, le Barça préfère miser sur l'humain, sur la progression et sur le mérite. Et vous, que pensez-vous de ce choix fort du FC Barcelone? Fermín mérite-t-il de devenir un cadre du nouveau projet Blaugrana? Yeah!